Et bonjour à vous. Ces derniers temps, on me pose souvent la question de comment undervolt correctement son Ryzen 3000, notamment le 3600, et comment régler la courbe PBO, notamment le Curve Optimizer, d'un Ryzen 5000. Le but étant d'undervolt pour garder une tension assez basse, en ayant une fréquence proche du boost ou similaire au boost, tout en ayant une température plus faible. Et pour les Ryzen 5000 étant le but d'avoir la température qui bouge pas, en gagnant par contre quelques mégahertz au passage. Donc on va voir tout ça ici ensemble aujourd'hui, de façon assez basique et rapide, et très simple surtout. Le but ne va pas être d'en rentrer dans le détail, le but va vous permettre de régler votre processeur le plus simplement possible, en prenant pas beaucoup de temps, et en ayant un gain tout à fait sympathique. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de seulement 3 logiciels. Un premier logiciel de monitoring pour surveiller vos tensions et vos températures. Ryzen Master pour pouvoir tester les fréquences et les tensions directement sur Windows sans avoir à rebooter et passer par le BIOS à chaque fois. Valeur qu'une fois validée, on rentrera directement dans le BIOS et on oubliera Ryzen Master. Et ensuite un logiciel de benchmark et de stress test. Je préfère utiliser Cinebench R20 personnellement, qui est assez rapide en multicore. Donc ça évite d'avoir des benchmarks qui durent 20 minutes. Et on en fait 3, 4, 5, 6, c'est stable, derrière c'est bon. Et on finira par valider par un vrai stress test, soit au CCT, en AVX2, soit par un Prime 95. Et si avec tout ça c'est stable, c'est bon. Donc pour commencer, nous allons ouvrir donc Ryzen Master et OCCT. Bon, moi je les ai déjà ouverts, donc OCCT ça ressemble à ceci, d'accord. Vous allez dans l'onglet température, ou tension, vous allez surveiller les deux, donc vous allez vouloir surveiller la tension, donc le V-core, d'accord. Et ensuite en température, vous allez vouloir surveiller le CPU die average, mais surtout la température par corps, et notamment le max, ok. C'est ce qui va vous intéresser. Ensuite donc, vous aurez besoin de Cinebench R20. Une fois que vous aurez fait vos réglages, vous aurez juste à cliquer sur Run, ici. Et enfin, vous aurez besoin de Ryzen Master. Quand vous allez ouvrir Ryzen Master, vous allez avoir cette petite interface là. D'accord. C'est pas terrible, c'est de la merde. Autant passer directement sur l'affichage avancé en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Quand vous serez dans le réglage avancé, ce que vous allez faire en premier lieu, c'est dans un profile. Profile 1 ou profile 2, peu importe. Et vous allez tomber sur cette page là. Ok. Premier truc que vous allez faire, c'est cliquer sur manuel en haut à droite, ici. Une fois que vous avez cliqué sur manuel, vous pouvez voir du coup qu'il y a les CCD qui se sont déverrouillés. Ok. Vous en avez peut-être qu'un, ça dépend de votre processeur. Si vous avez un Ryzen 3600, il n'y a qu'un seul CCD, c'est normal. Vous avez moins de cœurs que moi, c'est pareil. Vous aurez que 6 cœurs, pas 12, c'est normal. Vous allez chercher ce petit logo rouge là, il peut être en haut, il peut être en bas, enfin bref, il peut être sur le côté. Donc vous allez appliquer sur ce logo rouge qui va vous permettre de valider la fréquence que vous allez mettre sur un cœur à tous les cœurs. Donc pour un Ryzen 3600, le but sera de maintenir sa fréquence boost maximale qui est à 4200. Vous allez rentrer 4 Go 2, vous avez tous votre corps qui vont se mettre à 4 Go 2, et ensuite vous allez passer sur la tension. J'ai déjà fait pas mal de tests, donc ce qu'on a à peu près une valeur qui est stable dès le départ, c'est 1,2 volts. Si à 4 Go 2, 1,2 volts, ça tient pas, et vous avez un crash, c'est pas bon signe. C'est vraiment que votre Ryzen 3600, c'est un peu de la merde. Une fois que vous allez faire ça, vous allez appliquer, d'accord. Bon, moi je vais pas le faire parce que là, c'est un 5900X, donc c'est pas la même. Donc vous allez l'appliquer, et là vous allez donc lancer un Cinebench R20. Vous en lancez un deuxième, voire un troisième, pour être sûr. Ça passe, pas de souci. Et donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, déjà vous surveillez que votre température elle est bonne, vous allez baisser de 2 crans, voire même un peu plus si vous voulez. Et vous refaites un Cinebench R20. Vous surveillez vos températures, tout va bien, pas crash, on continue, en baisse de 2 crans, on continue, en baisse de 2 crans, jusqu'au crash en fait. Et généralement, vous inquiétez pas, vous allez avoir Cinebench R20 qui va crash, il va se fermer. Vous savez qu'à ce moment-là, ça pue, il vaut mieux remonter un peu la tension. Et au pire, vous allez avoir un black screen, le PC va reboot, ça ne risque absolument rien, ne vous inquiétez pas. Je sais déjà d'avance que sur celui du fiston, j'ai réussi à descendre jusqu'à une tension de 1,125 pour 4,2 GHz. Ok. Une fois que j'ai fait ça, que c'est stable, d'accord, que ma température est bonne sur OCCT, ce que je vais faire, c'est un test final avec OCCT. Vous allez aller dans CPU, ici, vous allez aller dans jeu d'instruction, et vous sélectionnez AVX2. Ou sinon vous le laissez en auto il se met en AVX2 aussi. Et vous allez lancer ce petit stress test pendant 10 minutes, ou 15 minutes, bref, lancez-le. Si vous avez aucune erreur détectée, aucun crash, et une température correcte, c'est validé. À ce moment-là, ce que j'aime bien faire, moi du coup, pour être vraiment sûr d'être tranquille, c'est que je rajoute 2 petits crans en tension. Donc au lieu d'être à 1,125, je vais monter à 1,1375, voilà. Et donc là, je suis tranquille, je sais que c'est stable, il n'y a aucun problème, ok. Donc vous allez noter que vous avez mis à 4,2 GHz et vous allez noter que vous avez mis à 1,1000
375 volts. Ces valeurs-là, vous allez ensuite les rentrer dans votre BIOS. Dans votre partie de votre BIOS, vous allez avoir quelque part dans votre BIOS un truc qui s'appelle AMD Overclocking. Ok. Cette partie AMD Overclocking peut être située dans Chipset. Ça m'est déjà arrivé de la trouver là. Mais souvent elle est située dans Advanced. Ok. Donc fouillez un peu votre BIOS, trouvez cette partie qui s'appelle AMD Overclocking. Là-dedans, vous allez trouver donc une partie qui concerne le CPU. Dans cette partie du CPU, vous allez pouvoir trouver donc la fréquence que vous allez te mettre à 4200. Et ensuite, vous allez avoir la tension juste en dessous. La tension est exprimée en millivolts. Donc, pour faire 1,2 volts par exemple, il fallait faire 1200. Ok. Donc faites attention à ça, surveillez bien l'ordre de grandeur qui est choisi par votre carte mère. Et vous rentrez donc les valeurs qui étaient stables de Ryzen Master dans votre BIOS et vous êtes tranquille. Pour vous donner une idée à quel point ça peut être performant, d'accord. Voilà les valeurs que j'ai réussi à obtenir avec le Ryzen 3600 de mon fils. Donc il a un Ryzen 3600 avec une B450 Aorus Elite, un Be Quiet Pure Rock 2 qui est pas terrible, 16 Go Trident Z 3200C16 et un Fantech P360A. Donc d'origine, avec juste le Precision Boost Overdrive d'activer, donc le PBO, hein, l'équivalent du Turbo mais chez AMD, on était sur un Cinebench R20 qui en multicore faisait 3504. Il avait 4 Go all-core, c'est ce qu'il arrivait à prendre, et il était à 1,355 volts pour 69 degrés. En faisant un overclocking manuel à 4,2 GHz all-core, donc la tension boost qu'il est censé devoir prendre de base, j'étais donc à 1,125 volts et j'étais à 57 degrés max. J'ai gagné 12 degrés pour 0,2 GHz. C'est énorme en fait, c'est tout bénef. Donc je vous conseille de vous intéresser à ça et de regarder, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Sachant que comme vous pouvez voir, je suis monté jusqu'à 4,4 GHz à 1,325 volts et j'étais à 71 degrés, donc j'ai chauffé de plus que de 2 degrés et j'ai gagné 0,4 GHz. Bon après je me suis calmé, je l'ai remis à 4,2, hein, le 4 GHz, 4,4 Go pardon, c'était juste pour faire du benchmark. Pour du jeu, il n'y a pas besoin de ça. Contentez-vous de rester à 4,2 Go all-core, la tension la plus faible possible et vous allez gagner 5 voire 10 degrés, voire même un peu plus en fait. Ça dépend des configurations, des boîtiers, tout ça. Mais voilà, c'est de la température gagnée gratuitement. Faites-le. Donc ensuite, on va parler des Ryzen 5000. Ici, les choses sont un peu différentes. Vous pouvez faire un overclocking manuel de la même manière que je viens de vous décrire, mais ça sera vraiment pas optimal par contre parce que vous allez perdre beaucoup en performance single core. Le but, ça va plutôt être de jouer avec le curve optimizer du PBO. Alors, bon, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. Le Precision Boost Overdrive, en gros, c'est un boost qui détecte que par rapport à la température et d'autres petits paramètres à la con, le processeur va décider que bon, il a de la marge, donc il va augmenter sa fréquence. Mais du coup, il va aussi augmenter sa tension, d'accord? Et donc, ça chauffe. Jusqu'à un point où il va se dire, bon, là, je chauffe un peu trop, je vais me calmer. Grossièrement, hein. On n'est pas là pour rentrer dans le détail aujourd'hui. Le Curve Optimizer va permettre de jouer avec cette courbe. Donc, imaginez que vous avez la tension et la fréquence. Et que plus vous augmentez la fréquence, plus vous augmentez la tension, d'accord? Ça fait une courbe comme ceci. Le but, ça va être d'avoir la même courbe, mais de la baisser un petit peu sur la tension. Donc d'avoir les mêmes fréquences, mais avec une tension plus faible. Et en fait, théoriquement, vous allez même avoir une fréquence plus élevée, parce que votre processeur va détecter qu'il va chauffer un peu moins, et donc, il va augmenter sa fréquence. Et donc, à température similaire, vous allez gagner en fréquence. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez dans votre BIOS, ok? Ici, comme exemple, j'ai pris un BIOS MSI. Parce que c'est le plus lisible pour présenter. Mais le BIOS Asus et le BIOS Gigabyte l'ont aussi cette option. Il faut juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, chercher encore cette petite catégorie AMD Overclocking. D'accord? Donc ici, c'est dans Advanced. Donc dans Setting, Advanced. AMD Overclocking. Encore AMD Overclocking apparemment. Parce qu'ils aiment bien faire des sous-menus dans des sous-menus dans des sous-menus qui portent les mêmes noms. Et vous allez donc chercher le Precision Boost Overdrive. Le Precision Boost Overdrive, ce que vous allez faire direct, c'est le mettre en Advanced. Pour avoir les réglages qui se déverrouillent. Le PBO limite, d'accord, vous allez le mettre sur désactiver. Vous allez le disable. Et ensuite, vous allez aller dans Curve Optimizer. Ok, celle qui est entourée en jaune ici, c'est un screen que j'ai pris de Reddit. Dans le Curve Optimizer, vous allez trouver ces réglages-là. Alors le but, ça va être donc d'optimiser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la fréquence, enfin la courbe de la fréquence et de la tension. Ici, vous avez le choix donc de le faire par core ou all core. Si vous voulez pas vous prendre la tête et faire ça rapidement, je vous conseille de le faire en all core. Le réglage cœur par cœur est forcément plus optimal et bien plus efficace, mais prendra un temps fou. Ici, le but aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir optimiser son processeur en même pas une demi-heure. D'accord? Donc vous allez prendre le all core, vous allez mettre en négative, ça veut dire que la valeur que vous allez rajouter en dessous est négative, donc vous allez baisser la tension, et la magnitude, elle va de 0 à 30. Tous les Ryzen 5000, normalement, prennent les 30 sans problème.
C'est-à-dire vous allez baisser la courbe de 30. Il faut savoir que normalement, il n'y a pas de problème de stabilité. Mais si vous voulez être tranquille, moi c'est ce que j'ai fait sur mon 5900X, j'étais à 30, j'ai remarqué que des fois j'avais quand même j'étais un peu limite. Donc j'ai baissé à 25 et j'ai aucun problème. Il faut savoir que du coup ce qui va se passer c'est que votre processeur va pas forcément être plus froid. Pas du tout. La température devra rester à peu près la même. Par contre ce qui va se passer c'est qu'il va augmenter sa fréquence. Et surtout sur le single core. Pour vous donner une idée, sur mes performances en multicœur, j'étais au début à 4 Go 6, 4 Go 7, donc sur mon 5900X. Et en single core, j'étais à peu près à 4 Go 8, 4 Go 825. D'accord ? En ayant fait une courbe magnitude de moins 25, je suis passé de 4 Go 6 à 4 Go 8 presque en all-core sur un Cinebench. J'étais à 4725, 4750 avec des petites pointes à 4008. Et en single core, par contre, je suis presque monté au-dessus. Enfin, j'ai dépassé brièvement de temps en temps les 4 Go 9. J'ai un single core qui est monté à 4950. Alors qu'à la base, j'étais à peine à 4008. Donc j'ai gagné approximativement 100 MHz, voire 150 MHz sur tous mes cœurs, avec une température qui est similaire. À vous de voir si vous jugez que c'est un gain intéressant. En tout cas, moi je juge que c'est intéressant, surtout pour une pauvre valeur entrer dans un BIOS en 5 minutes. Hein. C'est réellement ça, vous rebootez votre PC, vous rentrez dans le BIOS, vous cherchez le menu, vous le mettez en négatif, vous rentrez la valeur, boum, c'est plié. Hein. Et si jamais vous avez le moindre problème, vous avez juste à baisser un peu la magnitude. Donc si à 30 ça passe pas, ben vous passez à 25, si à 25 ça passe pas, vous passez à 20. Ça passe à 20, bon ben vous pouvez remonter à 22, ça passe, ben vous pouvez remonter à 24, ça crache, redescendez à 23. Et vous trouvez la bonne valeur comme ça. Ça prend un peu de temps si jamais vous voulez vraiment être optimisé. Moi je vous dis, vous prenez pas la tête, hein, faites de 30, 25, 20. Hein. Si à 20 ça passe pas, c'est que vraiment votre CPU n'est pas terrible. Et voilà. Vous allez donc avoir des gains donc, de fréquence. Et pour les Ryzen 3000, vous allez avoir des gains de température. Et sachant que c'est précis, je précise, hein, pour le Ryzen 3600 par exemple, ça marche même très bien avec le refroidissement d'origine. Mais vous allez gagner presque 10 degrés. Hein. Donc n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder. Je vous laisse en description une vidéo de Optimum Tech qui a fait une très bonne vidéo en anglais explicative sur comment fonctionne le PBO et le Curve Optimizer. Je vous mets d'autres sources à côté, donc n'hésitez pas à checker sous ça si vous voulez approfondir, comme d'habitude. Et je vous souhaite du coup une bonne journée et une bonne soirée.